C'est ce qu'on appelle frapper fort. À l'origine de cette campagne pour une éducation sans violence, la Fondation pour l'enfance dénonçant une pratique partagée par plus de 80% des Français qui se giflent de génération en génération. Pardon. Cette campagne est une nécessité. Tous les pays européens ont fait comme ça une campagne pour accompagner la loi. Loi justement proposée en 2010 par Edwige Antier, pédiatre et députée, visant à interdire toute violence physique ou psychologique des parents sur leurs enfants. Il faut savoir que la fessée, ça ne donne pas d'autorité. Au contraire, ça la fait perdre. L'enfant vous brave ensuite et l'enfant dissimule. Il devient sournois. De très nombreuses études l'ont montré. Donc l'autorité, ça ne passe pas par la main levée. L'autorité, ça passe par guider un enfant, l'éveiller, l'accompagner et savoir dire exclusion quand trop c'est trop. Bien sûr, vous ne devez pas être laxiste, mais en tapant, vous êtes laxiste. Vous retombez vous-même en enfance. Je tape, tu tapes, on crie. C'est pas l'autorité. Une vilaine habitude interdite en Suède depuis 1979, suivie depuis par 21 pays européens. La France s'étant elle-même en principe engagée en 2008 à abroger les châtiments corporels. La loi, elle n'est pas là pour punir les gens. Elle est là pour édicter une règle du jeu, pour affirmer l'importance d'une valeur, en l'espèce ne pas frapper les enfants, et pour jouer un rôle de pédagogie, de point de repère et de pédagogie. Et niveau pédagogie, il y a du boulot quand on voit le succès médiatique des gifles assénées par des hommes politiques, de François Bayrou au socialiste Jérôme Cahuzac, perçus comme de véritables héros. Bonsoir. Une gifle, une baffe, appelons-la comme on veut. Ce soir, c'est une paire de claques qui fait débat. Celle qu'un élu du Sud-Ouest a donnée à un jeune homme qui l'insultait. L'autorité est-elle à ce prix? Chacun se fera son idée. Interdire gifles et fessées, un combat risible pour certains et difficile à mener en plein retour de la discipline et de l'autorité. On mélange autorité et violence. On mélange l'autorité répression, alors que l'autorité, ça devrait d'abord prestation. Et on a tout faux. Alors, est-ce que c'est ça le modèle de vie qu'on se propose dans nos rapports avec nos enfants, mais alors après, dans le modèle de société, ça veut dire que le bas de la hiérarchie doit respecter le corps intermédiaire parce qu'on a peur de la sanction, le corps intermédiaire doit respecter le corps supérieur parce qu'il a peur de la sanction, le corps supérieur doit respecter uniquement parce qu'on a peur de recevoir une gifle, un non-avancement ou de recevoir une fessée, une mutation. C'est ça le débat. Emmanuel Piette, Natacha Polony, bonsoir. Nous venons voir un reportage de Céline Joly à propos de la polémique suscitée par le clip et la campagne Éduquons sans violence, ni claque ni fessée, un spot choc pour faire réagir et provoquer un débat sur la question de la violence éducative. C'est réussi puisque nous sommes là ce soir. Gifle et fessée, faut-il y renoncer? J'ai souhaité en parler avec vous, mesdames. Vous, Emmanuel Piette, vous êtes médecin de protection maternelle et infantile. Vous êtes présidente du collectif féministe contre le viol. Vous êtes la coordinatrice de la campagne contre la violence éducative mise en place par la Fondation pour l'enfance. Vous êtes donc à l'origine de ce fameux spot. Alors je vous pose la question titre. Gifle et fessée, faut-il y renoncer? Une réponse courte, juste pour... Oui, je pense qu'il faut y renoncer. Il faut y renoncer, voilà. Bon, c'est dit, c'est dit. Vous, Natacha Polony, vous êtes journaliste, essayiste, spécialiste sur des questions d'éducation. Vous avez un blog, Éloge de la transmission, sur lequel vous avez réagi à cette campagne avec un article intitulé « SOS enfants battus et société à la dérive ». Donc la même question pour vous, gifle et fessée, faut-il y renoncer? Moi, je crois qu'il faut surtout différencier. Rien que gifle et fessée, ce n'est pas la même chose. Et ne parlons pas des violences et des maltraitances. Alors on va commencer par revenir sur ce clip. Vous en avez abondamment parlé, vous l'avez commenté. Alors qu'avez-vous pensé de ce clip? Et sachez que le débat se déroule entre vous. Oui, j'ai trouvé, quand j'ai regardé ce clip, qu'il était d'abord mal fait dans le sens où la situation n'est pas crédible. Or, je trouve que sur un sujet comme ça, voir cette gamine totalement calme, dans ce cadre idyllique qui tout à coup pousse sa main pour faire tomber un jus de fruits, la mère qui tout à coup pique une crise d'hystérie, tout ça ne colle pas avec la réalité. Et je crois que ça présente un défaut majeur qui est en fait
de mettre sur le même plan des comportements qui sont totalement différents. C'est-à-dire qu'il y a en France des enfants qui sont victimes de maltraitance. Il y a des enfants martyrs. Il y a des enfants qui sont battus, des enfants qui sont maltraités, même psychologiquement, mais physiquement. Les coups de ceinture, ça existe encore, et c'est cela qu'il faut cibler. Or là, en assimilant ces choses-là avec une claque dont on ne sait pas d'où elle sort, totalement hystérique encore une fois, tout ça sur le même plan, je crois qu'on est en train de perdre de vue que justement on n'est pas capable de traiter correctement la maltraitance que vivent certains enfants. Souvent, ils passent à l'as, on ne les repère pas, mais qu'à côté de ça, on est en train d'envoyer un message aux parents qui est un message qui brouille totalement les pistes, puisque ça leur interdit de savoir exactement quelles sont les limites et quelle est leur responsabilité. En gros, en leur disant « quoi que vous fassiez, vous êtes des bourreaux », on déculpabilise ceux qui maltraitent. Quel était l'objectif donc? On n'a pas souhaité du tout faire une campagne contre la maltraitance, ça on sait faire et on fera. Mais on a justement souhaité faire une campagne contre les punitions corporelles dites éducatives. Celle qu'on voit dans le clip, c'est la claque qu'on donne et que des tas de gens donnent parce que le gosse a traversé la route et qu'on a eu peur, parce qu'on est rentré énervé du boulot et que le patron avait agacé et que donc ça tombe pour n'importe quoi. C'est la claque réflexe idiote parce qu'on n'est pas content. Et ça n'est pas Emmanuel Piet, juste je voulais vous dire, non, il y a quand même dans le clip une autre explication. Oui. C'est le fait que la personne ça n'est possible voilà, alors donnez... que si on a pensé au moment où on a commencé à penser l'éducation qu'on allait donner à ses enfants, qu'il était possible de les frapper, quelle que soit la façon dont on les frappe. Et quand on dit une fessée, ça fait pas mal, ici, en France, les 50% des enfants ont déjà reçu des fessées à moins de 3 ans. Et penser qu'on peut taper un petit tout, même avec une petite claque sur la main, même une petite tape sur les doigts, même une petite claque sur la couche, quand on est une grande personne d'1m70 et qu'on a un tio qui fait moins d'1 mètre, et ben, ça fait très peur parce que c'est accompagné de gestes, d'un regard assez désagréable et parce qu'on pense que ça va servir à quelque chose. Mais le gamin, lui, il est terrorisé par quelqu'un de très grand et qui est très mécontent. Et non, ça fait peur. Le gamin n'est pas terrorisé. Encore une fois, là, il y a un mélange. C'est-à-dire que quelqu'un qui tape réellement un petit de moins de 3 ans, bien sûr que c'est 50%, c'est pas quelqu'un, c'est 50% des Français tapent des enfants de moins de 3 ans. Non, ils ne tapent pas, justement. Vous ne différenciez pas une fois sur les doigts. Je dis une petite tape faite comme ça. Par un géant de 4 mètres, 50. Mais de 4 mètres, il se contrôle quand même, je suis désolée. Je suis désolée. La question, c'est est-ce qu'on se contrôle ou est-ce qu'on ne se contrôle pas? Est-ce qu'on se défoule sur un enfant de taper un enfant de 2 ans? Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il enchaîne? Qu'est-ce qu'un petit enfant peut comprendre à 2 ans? Et croyez-vous qu'un enfant de 2 ans comprend absolument tous les raisonnements que vont lui donner les gentils parents qui veulent absolument lui expliquer pendant 2 heures? Je ne pense pas qu'il faut leur expliquer. On explique. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, c'est tout. On est ferme, on dit non. Et on pose une limite. Absolument. Si cet enfant transgresse la limite, parce que la plupart des enfants cherchent à comprendre la transgression en soi. Un enfant comprend très bien la transgression. Il a besoin d'un cadre. Un enfant de 2 ans a besoin d'un cadre et de choses impossibles. Il n'a pas besoin d'apprendre la violence. Qu'est-ce qu'il apprend le gamin quand on le tape? C'est que les grands, ça tape. Et toutes les études montrent que les enfants les plus abîmés sont ceux qui ont subi les plus grandes violences. Alors, une fois de plus, vous revenez à la maltraitance. Alors, et vous ne traitez pas la question des fessées. Sont-elles, j'allais dire, efficaces, inefficaces? Sont-elles traumatisantes? Est-ce que vous parlez d'études sur le sujet? Vous connaissez des enfants qui ont été traumatisés parce qu'ils ont pris 1 ou 2 fessées à des moments où les parents maîtrisaient ce qu'ils faisaient? Non. Les enfants sont traumatisés quand il y a des violences psychologiques. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser ce qu'on fait quand on tape un enfant? Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait maîtriser, se maîtriser quand on tape un enfant de 2 ans et demi? Qu'est-ce que ça a comme sens pour l'enfant? Qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend la peur, l'humiliation, à se planquer. Non. Il apprend qu'il y a des limites à ne pas franchir. C'est pas comme ça. Et si on n'a que ce moyen-là pour apprendre les limites aux enfants, on est quand même assez pauvre. Mesdames, s'il vous plaît, il y a d'autres espaces, d'autres pays où la situation est différente. On sait par exemple que des pays où 28 pays, vous le dites d'ailleurs dans le clip, ont interdit la fessée. Qu'est-ce que cela a changé, puisqu'on parle études, qu'est-ce que cela a changé sur l'éducation et le comportement des enfants, si on en sait quelque chose? Alors, en tout cas, moi je connais bien la Suède parce qu'ils ont interdit la fessée en 1976. Donc
donc ça fait plus de 30 ans, et je me souviens que, parce que je suis vieille, quand ils ont commencé à faire ça, en France on disait mais ils ne pourront pas les élever si on ne peut pas les taper, ce qui est d'ailleurs assez extraordinaire parce que c'était impossible. Et quand 20 ans après, ils ont évalué cette loi, et il y avait 80% des Suédois qui considéraient la punition corporelle comme non éducative, alors qu'ici on fait le même sondage, les Français sont 52%, et comme vous, ils trouvaient ça éducatif. Et pourtant, toutes ces sociétés scandinaves absolument merveilleuses ont quand même des types qui rentrent dans des écoles et qui trucident 30 personnes. Donc, excusez-moi, mais la société idéale, en Amérique, où on a le droit de taper les enfants avec des bouts de bois. Oui, mais ça, jusqu'à preuve du contraire, on l'a pas en France pour l'instant. Non, mais je veux dire que c'est comparé. Donc la fessée n'a quand même pas traumatisé à ce point-là. Mais c'est surtout que c'est une question, encore une fois, de gradation, de réflexion. Alors, quelle est votre limite à vous pour taper votre enfant sociale. Quand est-ce qu'il vaut la fesser votre enfant? La question est de savoir comment on éduque un enfant, oui, alors, et quand est-ce que vous allez donner on des fessées le construit en tant qu'être humain. Quand à quel âge d'abord? Vous commencez à quel âge? Transgresse, à quel âge? Et qu'il sait qu'il transgresse. À quel âge alors? Mais vous commencez à quel âge? Chère madame, ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne réfléchissez pas en non, termes... jamais, je ne pense pas, moi, c'est bien connu. Vous ne réfléchissez pas... Pardonnez-moi, je peux finir une phrase? C'est extraordinaire. Vous ne réfléchissez pas en termes individuels. C'est-à-dire que vous êtes en train de servir aux gens un discours d'expert qui serait valable tout le temps, dans toutes les situations, pour tout le monde, au lieu de donner à des parents l'intelligence d'éduquer correctement leurs enfants. Et c'est ça qui me dérange, en fait. C'est cette espèce de dogme qui remplace la capacité des parents à faire des choix, à savoir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent s'interdire absolument de faire. Et vous remplacez ça par une espèce d'interdiction globale qui finalement brouille totalement les cartes, encore une fois, et leur interdit de savoir qu'il y a des choses inacceptables, qu'il y a des choses ensuite qu'ils peuvent faire de temps en temps, même si elles sont répréhensibles, par exemple, craquer et s'énerver et frapper un enfant. C'est répréhensible, c'est mauvais, mais ça, je pense que ça arrive à beaucoup de parents. Oui, surtout que c'est facile parce que l'enfant est petit. S'il était grand, on s'arrête. Vous savez ça le problème. La question, c'est justement de savoir comment ces parents peuvent se réapproprier l'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire justement comprendre que l'essentiel est de se maîtriser, que l'essentiel est de savoir ce qu'on fait. On élève les enfants parce qu'on a été des enfants et qu'on a mis un simplisme. Vous croyez que personne ne se construit, n'est capable de juger l'éducation qu'il a reçue, n'est capable d'en tirer des conclusions? Mais c'est parce qu'on l'a jugé. Vous êtes en train de nous dire que c'est mécanique et qu'on soit faire pareil. Non, j'ai pas dit ça. Si. Vous m'écoutez pas. Je dis qu'on élève ses enfants avec l'enfant qu'on a été. Si on a été trop battu, il y a des gens qui disent mais moi j'en ai vraiment pris des claques, c'était pas, j'avais la honte, c'était pas agréable. Je ferai pas pareil, je ferai plus doucement. Voilà, une fois de plus, vous en revenez aux excès. Non. Alors, que faut-il faire? Des gens nous écoutent. Si on ne peut pas administrer ou claque ou fesser approprié, que faut-il faire? Le problème des gens, c'est de ne pas mettre de limites aux enfants. Et si le gamin peut une minute penser qu'en tapant des pieds, en braillant, il risque de faire céder maman ou papa, eh ben, il va le faire. Ça, je pense que c'est quand même assez logique. Mais ça, sur cette question-là, je vous rejoins totalement. Bien sûr que c'est avant qu'il faut donner des limites. On est entièrement d'accord. Sauf que vous ne pouvez pas exclure le fait... Non, c'est pas toujours une perte de contrôle. Mais vous ne pouvez pas exclure le fait qu'il y a des moments où même quand on a donné des limites à un enfant, justement, il va chercher à aller plus loin. Et mais on ça est beaucoup peut arriver. Plus grand, encore une fois, la question n'est pas de défendre, mais on n'est pas dans une question de plus grand, plus fort, puisque justement, il y a une différence. On n'est pas d'adulte face à un adulte. Voilà. On est face à un enfant à qui il faut enseigner qu'il y a des choses qui ne se font pas. Alors, évidemment, je vous rejoins, ça doit être rare. Et c'est pour ça qu'on est bien d'accord que les limites se placent avant. Mais il y a parfois, je suis désolée, dans la réalité, des moments où un enfant dépasse ses limites. Mais il y a d'autres façons de faire. Alors, parce que justement, c'était la question que je vous posais. Face à des situations où même on a élevé son enfant de telle manière que normalement les choses ne devraient pas survenir, elles surviennent. Bon. Que fait-on? Voilà. Bon. Surviennent, que fait-on? Je veux dire qu'il y a plein de gens qui ont donné une claque, une fessée, et puis voilà. Mais l'idée, c'est quand même de se positionner. Et moi, par exemple, j'offre très volontiers le livre d'Olivier Morel, La fessée, aux personnes qui viennent d'accoucher, etc. Parce que c'est au moment où l'enfant se présente qu'on va se positionner sur est-ce que je peux faire autrement en gardant des... Parce que on est parents, on doit d'abord respecter la sécurité des enfants, ensuite leur apprendre les limites, l'autonomie, etc. Là, il y a une urgence à gérer. On est dans une urgence. Dans l'urgence à gérer, il y a des tas d'autres façons de faire. On peut... Parlons-en.
sur les très petits, il faut détourner l'attention. Je veux dire que par exemple, nous, on travaille par exemple avec le personnel de crèche, et ben, ils ont 30 enfants de moins de 3 ans, ils n'ont pas le droit de taper dessus, c'est une chance. Et ben, quand le môme va taper sur un gosse et qu'il est un peu loin, etc., et ben, il faut détourner l'attention. On peut crier, on peut faire les marionnettes, on peut... Voilà. Et c'est possible, puisque en crèche, on ne tape pas les enfants. Et on arrive quand même à ce qu'ils fassent et qu'ils soient en sécurité, etc. Puis après, c'est vrai que jusqu'à 2-3 ans, les grands romans d'explication, c'est pas très fonctionnel. Donc il y a certainement quelque chose autour de changer les idées, détourner. Et moi, je crois beaucoup à l'humour. Oh. Enfin, non mais on est dans une espèce, c'est drôle d'ailleurs, dans une espèce à la fois de monde idéal, de monde fictif, c'est-à-dire que l'humour, les machins, enfin je veux bien 2 minutes, mais prenons des cas concrets de vraies familles, parce que dans la vie réelle ça ne se passe pas comme ça. On peut rigoler avec des enfants quand ils font une grosse connerie ou une grosse colère. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment vous pouvez tenir ce discours sans voir que malheureusement, encore une fois, dans un monde idéal, c'est très bien, c'est très sympathique. Mais dans la réalité, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'expliquer aux gens uniquement, pas de claque, pas de fessée, rien. Et ils seront totalement démunis et incapables de résister justement à la demande de l'enfant. Donc on culpabilise les parents et en fait on ne leur donne pas de véritables solutions alternatives parce que je suis navrée, ce que vous proposez là, la plupart des gens en sont incapables, ils ne sauront pas le gérer, ils ne sauront pas comment faire, ils se retrouveront démunis et donc ils vont faire quoi? Eh bien ils vont céder devant leur enfant et ils vont se sentir impuissants ou alors ils vont frapper mal, au mauvais moment. Vous voyez, au lieu de, encore une fois, de faire confiance à l'intelligence. Donnez-nous une recette pour bien taper, puisque vous êtes intelligente et pragmatique. Allez-y. On tape à partir de 2 ans, je ne suis pas tellement plus intelligente, chère madame, mais simplement, moi, j'estime que l'idéal d'une société, c'est de développer l'intelligence des gens. Et c'est d'essayer de développer leur bon sens et leur liberté et d'arrêter de leur imposer des discours totalement culpabilisateurs à une époque où, justement, nous sommes confrontés à plutôt une carence de limites qu'à un excès. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de limites. Je dis que ce n'est pas la bonne méthode de les taper pour leur donner une limite, c'est tout. Vous avez développé chacune votre point de vue. Les gens qui nous regardent, bon, quand ils seront confrontés aux situations qui peuvent amener les comportements dont on a parlé, prendront des décisions, je pense, en leur âme et conscience, en tant que parents. Et puis, ça arrive de se tromper aussi. Totalement. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup.